Je veux tellement quitter ce monde. Était-il toujours aussi malheureux? Lindsay, designer de bijoux génial, pionnier de la mode, a seulement 25 ans. A conduit le groupe Lin à devenir un géant de la joaillerie. Classé parmi les 10 premiers de Forbes, le 25 décembre 2023. Lindsay perd la vue dans un accident de voiture. L'étoile montante tombe. Quoi? Tu veux rompre nos fiançailles? C'est toi qui m'as supplié à genoux de te marier avec moi. C'était avant. Maintenant, tu es juste un aveugle, qui voudrait épouser une bonne à rien. Ah. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Ne saute pas. Où est-ce que tu touches? Je ne voulais pas toucher n'importe où, ne saute pas. Je n'ai rien fait, rien. Si tu sautes, tu seras méconnaissable. Je suis aveugle. Mais mon cerveau fonctionne. Je prends l'air. Tu m'as fait peur. Tu m'as aussi fait peur. Il reste de l'alcool? Non. Je l'ai bu. Merci. Tu es toujours occupé par le boulot. Quand est-ce que tu te maries? Me marier? Avec qui je vais me marier? Quoi? Ta famille te presse de te marier? Tu as l'oreille fine. Marions-nous. C'est un problème de cerveau. Ou de vue? Je te donne 5 millions, tu acceptes? Je sais que dans ma situation, c'est normal que tu refuses. Intéressant. Tu veux m'entretenir? Entretenir? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire qu'on pourrait établir un partenariat. Ne regrette pas. Je ne regretterai pas. Alors? Allons-y. Moi, Lindsay, à cause d'un accident. Je suis aveugle. Moi, Lizenge, je ne veux pas reprendre l'entreprise familiale. Ma mère dit que je dois me marier pour pouvoir hériter. Le vieux dit que je dois trouver quelqu'un pour me marier et être libre. Alors, je me suis mariée avec Lionel. Voici ma carte secondaire. Il y a 5 millions, prends-les pour dépenser. Non, merci. Ce n'est pas assez? Je te contacterai quand j'en aurai besoin. J'ai enregistré mon numéro dans les contacts d'urgence. Tu peux m'appeler à tout moment. Je ne vois pas, mais je veux quand même savoir. À quoi ressemble la personne que j'ai épousée? Je peux te toucher? Merci. Au revoir. Maman. Petit voyou, tu es marié et tu ne ramènes pas encore ta belle-fille à la maison. Laisse-moi voir. D'accord. Tu me suis? Non. Je cherche ma voiture. C'est un garage privé. Ah. Où as-tu garé ta voiture? Ah, je me suis peut-être trompé. Qu'est-ce que tu fais? Qui t'envoie? De quoi tu parles? Ah, tu es malade. Ah. Si tu suis quelqu'un, apporte un certificat de mariage. D'où tu l'as? Je l'ai trouvé. Où est Lindsay?
Je dis, c'est Zheng Shinren. C'est lui qui a tout orchestré, je n'y suis pour rien. Emmène-moi. Pourquoi il fait si sombre? Mes yeux. Qui suis-je? Où suis-je? Je n'arrive plus à me souvenir de rien. D'où sort ce clodo? Dégage. Désolé, j'ai juste trop faim. Je ne vois pas. Et, ne sois pas si brutal avec une fille. Viens, je t'aide à te relever. Merci. Tu veux manger? Oui. T'es qui? Je suis Li Zhenghe. On se connaît? Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis ton mari. Marie. Nous rentrons à la maison. Le jour où nous avons obtenu le certificat de mariage, j'aurais dû te ramener directement à la maison. Comme ça, tu n'aurais pas été en danger. Voilà notre maison. J'ai faim. Tu as assez mangé? MMM. Alors dors, je serai dans la pièce à côté. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Pourquoi on ne dort pas ensemble? On devrait dormir séparément. On est mariés, non? On s'est mariés rapidement, tu comprends? Mariage éclair, et alors? Bon, d'accord. Il y a des couvertures et des oreillers en plus à la maison? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est chez toi, tu dors sur le lit, je vais dormir par terre. J'ai peur du noir. Je veux que tu dormes avec moi. Peur du noir? T'es aveugle? De quoi tu as peur? C'est drôle, non? Bon, dors sur le lit, je vais m'asseoir à côté pour te tenir compagnie. Merci. On se présente à nouveau. Je m'appelle Linji. Une femme aveugle amnésique. Pas besoin de te présenter, je serai ton tuteur désormais. Je te protégerai toujours. Jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin de ma protection. Cachet. C'est quoi un cachet? Comment ça a pu arriver? Désolé. Li Zhang m'a découvert. Incompétent. Je ne sais pas, je suis allé dans la banlieue ouest. Le corps de Mademoiselle Lin a disparu. Comment ça a pu disparaître? Trouvez Linji. Je veux la voir vivante. Ou morte. Oui. Ça sent bon. Ça sent bon? C'est juste que la fumée pique un peu. Qu'est-ce que tu fais? Je te prépare à manger. Tu es incroyable, tu sais même cuisiner. J'ai étudié ça avant. Je peux en goûter un peu? Bien sûr, mais pas maintenant, c'est pas encore fini. Je dois encore le travailler un peu. Va te reposer là-bas en m'attendant. Tu as travaillé dur. J'ai préparé un festin aujourd'hui, goûte mon plat signature. Porc sauté. C'est trop bon, chérie. On n'aura plus besoin de commander à manger, c'est génial. Oui, pas besoin que tu commandes. Tu as cuisiné aujourd'hui, je vais faire la vaisselle. Pas besoin, je m'occupe de tout.
À la maison, profite, la vaisselle, les commandes, Laisse-moi faire la cuisine et tout, MMH. Tu es trop gentil. Cette scène, c'est les 3 coups du squelette blanc. Délicieux. Chérie, je ne sais toujours pas ce que tu fais comme travail. Je travaille dans la sécurité. Ça a l'air impressionnant, hein? Alors ton salaire doit être bon. À peu près, 3000 par mois. Quand je retrouverai la mémoire. Je te revaudrai ça, on ira manger des bons plats. S'amuser. Et MMH. il y a une étoile filante. Chérie, cette maison est si grande et l'air si bon. C'est juste grand, mais c'est loin de tout. Vraiment? Je trouve ça bien, c'est combien? Qu'est-ce qu'il y a? 50 000, MMH, et c'est en plusieurs fois. Et, tu as 5 millions chez moi, non? Et non. Tout en maison, achète-lui 10 appartements. J'ai le sentiment. Ça va prendre de la valeur. Là devant toi, c'est un terrain vague. Terrain vague. Je t'emmène là-bas, il y a une décharge. Décharge. MMH. 7 jours, je ne me souviens toujours de rien, mais... Qu'est-ce que tu fais? Oh, je vais aux toilettes, et toi? Rien. Oh. Ah. Toi. Tu es sous la douche. Ah. Je sors. Ça va, pas besoin de me raccompagner. Chérie, les avantages sociaux de ta société sont vraiment géniaux. Il y a même une navette spéciale. Ce n'est pas une navette spéciale, juste un bus ordinaire. Je vais au travail. Patron. Depuis que je joue à ce jeu de 9h à 18h avec toi, je n'ai pas passé une seule bonne nuit. Pourquoi diable te déguises-tu en agent de sécurité? Pour tromper ma belle-sœur? Devrais-je lui révéler ma véritable identité? Pour qu'elle vive dans la peur chaque jour? Et ce que je t'ai demandé de vérifier? Lindsay, 25 ans, héritière d'une riche famille. Designer renommé de bijoux, ancienne CEO du groupe Lin. Top 10 du classement Forbes. Arrête de faire le gardien. Vie à ses crochets. Comment est-elle devenue comme ça? Selon les infos, il y a eu un meurtre dans la famille Lin il y a 7 jours. La mère de Lin est morte. Zheng Zhengo, le beau-père, est dans le coma. Lin Ziyi a disparu. Le groupe Lin est maintenant géré par Zheng Xinren. Alors enquêtons sur ce CEO actuel. Zheng Xinren. D'accord. Tu es rentré. Je t'ai enfin trouvé. Qui es-tu? Pourquoi es-tu ici? Tu ne reconnais même pas ma voix? Je suis ton frère. Frère? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai perdu la mémoire, donc je ne me souviens pas de qui tu es. Perdu la mémoire? Rentrons à la maison. Je te promets de trouver les meilleurs médecins. Je ne rentre pas avec toi. Si je pars, mon mari sera inquiet à mon retour. Marie, tu veux dire Li Zhenghe? Le fils aîné de la puissante famille Li. Li Zhenghe. Le groupe Wango des Li est notre pire ennemi. Impossible, mon mari est juste un gardien. Ne me suis pas.
Où suis-je? Pourquoi m'as-tu ramené de force? C'est chez nous, je suis ton frère. Bienvenue à la maison, grande sœur. Je veux rentrer chez moi. Mon mari va s'inquiéter s'il ne me voit pas. C'est ici chez toi. Tu as besoin de te reposer. Préparez des vêtements propres pour que mademoiselle puisse se changer. Oui. Jeune maître, comment as-tu pu la laisser revenir vivante? Julie, occupe-toi de tes affaires. Jeune maître, vous vous méprenez. Je m'inquiète juste pour vous. Au fait, elle a perdu la mémoire. À l'avenir, devant elle. Fais attention à ce que tu dis. Oui. Meurs. Toi, qui es-tu? Pourquoi es-tu venu ici? Puisque le jeune maître n'a pas le cœur de régler ce problème. Je vais le faire à sa place. Ah. Du sang. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Jeune maître, je fais ça pour votre bien. Frère, pourquoi tu ne m'as pas répondu tout à l'heure? Frère était occupé. Je me souviens. Pourquoi as-tu voulu me tuer? Xiaoyi, qu'est-ce que tu racontes? Frère t'aime trop pour ça. Comment pourrais-je te tuer? Vraiment? Alors pourquoi elle dit que c'est toi qui lui as ordonné de me tuer? Grand frère, je vous en supplie, pardonnez-moi. Mademoiselle, c'est la faute de mon aveuglement. Je voulais devenir la maîtresse ici, c'est pour ça que je vous ai attaqué. Pardon. Grand frère, je vous en supplie, pardonnez-moi. Je suis fatiguée, je veux me reposer. Dégage. Xiaoyi, frère restera ici pour te protéger. MMH. Frère, je veux rester seul un moment. D'accord. Frère. Je n'aime pas qu'on me surveille. Désolé patron, je suis en retard. Dépêche-toi, conduis chez Léla. Oui, qu'est-ce que tu fais? Ah. Sale aveugle, tu cours bien. Pourquoi tu ne cours plus maintenant? Ah. C'est moi. Je te ramène à la maison. Lâche-la. Xiaoyi. Aujourd'hui, je dois emmener cette personne. Grand frère, le plus important maintenant, c'est de retenir la jeune maîtresse. Après, tu peux me punir autant que tu veux. Xiaoyi, puisque tu es obstiné. Ne m'en veux pas si je ne suis pas gentil. Ramenez la jeune maîtresse. Les autres, morts. Ah, jeune maître, ne tire plus, la police arrive. On ne pourra plus s'échapper. Partons. Rentrons à la maison. Je t'avais bien dit que je pouvais te ramener à la maison. Lao Wang, tu vas bien? Je pense que j'ai besoin d'aller à l'hôpital. Je conduis. Ça fait mal? Non. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Tu m'aimes? On est déjà mariés. Je veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. J'aimerais tellement savoir à quoi tu ressembles. On peut rester ensemble pour toujours? Bien sûr.
Tes yeux sont si beaux. Je te guérirai, c'est promis. Au cas où il y aurait une urgence. Juste un petit moment. Allô? J'ai compris. Guelvé veut que j'aille à son cabinet. Votre mère, avant sa mort, m'a confié la rédaction d'un testament vous désignant comme son héritier. Voici. Le testament. C'est impossible. Ma mère était en bonne santé avant, pourquoi aurait-elle soudainement fait un testament? Y a-t-il une raison particulière derrière tout ça? Je ne connais pas les détails. Si vous avez des suspects, je peux vous aider à déposer une plainte. Zeng Shinren. C'est forcément Zeng Shinren. Vous avez des preuves? Ah, demain après-midi, c'est l'Assemblée Générale des actionnaires de l'Ain. Si vous êtes absent, Zeng Shinren deviendra naturellement le PDG exécutif. Merci pour le rappel. Je vais le trouver. Je t'accompagne. Prêt? Je suis un peu nerveux. T'inquiète, je suis là. Allons-y. Suite au vote du conseil d'administration, Zeng Shinren est nommé directeur exécutif du groupe Lin. Merci pour la confiance des actionnaires. Je vais diriger l'entreprise. Attendez, je ne suis pas d'accord. Xiaoyi Linziyi. Elle n'est pas morte? C'est vraiment elle? Ce n'est pas le moment de faire des bêtises. On en parlera plus tard. Certaines choses doivent être dites maintenant, Guelvé. Le président Lin Yunlan a laissé un testament, transférant toutes ses actions à mademoiselle Linziyi. Donc, selon la loi, Linziyi restera PDG exécutif. Zeng Shinren, vous êtes licencié. Petite sœur, tu plaisantes? Même avec tes actions, une aveugle comme toi ne peut pas gérer l'entreprise. Xiaoyi, pour le développement à long terme, laisse la place. Oui, tes compétences étaient fortes. Mais tu es aveugle maintenant. Oncle, tante, vous êtes ma famille. Pourquoi m'humilier avec des étrangers? De plus, c'était le vœu de ma mère. Ta mère disait que tu devais te marier pour hériter. Qui voudra de toi dans cet état? Tu as entendu. C'est l'avis des actionnaires. Quelqu'un, faites-la sortir. Attendez. Je vous présente mon mari. Le groupe Lin sera géré par nous deux. Quoi? Comment? Xiaoyi, arrête. Un inconnu ne sert à rien. Que peut-il apporter au groupe Lin? Oui, cette entreprise. C'est Shinren qui doit prendre la relève. Un chat ou un chien? Il vient d'une famille de Magna. Le fils du président Li Mingwei. PDG du groupe Wango. S'il est un chat ou un chien, alors vous êtes quoi? Je ne, astérisque tous astérisque. Oui, je suis le PDG du groupe Wango. Attendez, vous dites que vous l'êtes. Mais où sont les preuves? Lao Wang, au travail. Monsieur Li, comme vous l'avez demandé, nous avons obtenu le titre de propriété de la bijouterie de Xicheng, d'une valeur de 50 milliards, offert en cadeau de mariage à mademoiselle Lin, Continuez. ainsi que 2 villas en bord de mer, 5 Rolls-Royce, et 2 jets privés. Il y a même des avions? Ça dépasse les bornes. C'est comme ça dans les dramas, non? Regardez bien. Messieurs, si le groupe Lin nomme mademoiselle Lin PDG, notre groupe Wango soutiendra inconditionnellement le groupe Lin. Je soutiens le déjà. Je suis d'accord. Oh. Avez tous levé la main. Zeng Shinren. Ma chère petite sœur, ce poste n'est pas si facile à occuper.
Tu le regretteras. Merci pour aujourd'hui. C'est ce que je devais faire. Dis-moi, quand as-tu découvert mon identité? C'est mon frère qui me l'a dit. Tu as appris à me cacher des choses maintenant. Je suis tes yeux. Dis-moi directement si quelque chose se passe. Cachet. Bien, appose-le bien. Je ne t'ai pas encore bien réglé ton compte aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais? Ah, je rangeais des affaires tout à l'heure. Ce truc est tombé d'en haut. Et m'a frappé sur la tête. Monsieur Zeng, on abandonne comme ça? On regarde Linziyi. Et vous la laissez s'amuser avec un autre homme? Monsieur Zeng, quand est-ce que... Bande de bons à rien. Aujourd'hui, au bureau, tu m'as fait une de ces peurs. Je ne sais pas où est Lao Wang. Les freins ne fonctionnent plus. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Zi. MMH. En fait, Lao Wang. Quand je ne suis pas là, il aime s'amuser, mais c'est un bon gars. À l'avenir, si je ne suis pas là, tu peux leur demander de l'aide si tu as besoin. Il faut manger alors tous les jours. Pourquoi tu dis ça tout d'un coup? Tu as attaché ta ceinture? MMH. Je t'aime beaucoup. Et toi? Je t'aime aussi. Le contrat de transfert de propriété du groupe Lin. Je l'ai. Note. Le patient Li Zenghe, en raison de la gravité de son état, le 25 septembre 2024 à 21h35, est décédé. Félicitations, madame. Votre greffe de cornée est un véritable succès. Merci, docteur. Qui est le donneur? Je veux le remercier en personne avec mon mari. Les informations sur le donneur sont confidentielles. Ah. Et mon mari alors? Li Zenghe? Li Zenghe, il. Qu'est-ce qu'il a? Li Zenghe est décédé il y a 1 heure. C'est impossible. Non. Je dois le voir. Li Zenghe. On se marie? Ne regrette pas. À partir de maintenant, je suis ton tuteur. Je te protégerai jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin de moi. Tu ne devais pas me protéger toute ma vie? Réveille-toi.
Espèce de menteur. Tu m'as menti. Tu es une porte-malheur. Tu as tué mon fils. Et maintenant, tu viens encore l'embêter. Si tu n'étais pas enceinte de l'enfant de notre famille Lee, comment aurais-je pu te donner sa cornée? Comment aurais-je pu te laisser le voir une dernière fois? Je suis enceinte. Chérie, tu m'entends? On a un bébé. Tu vas être papa. Voici 50 millions, assez pour toi et l'enfant à l'étranger. Je ne veux plus te revoir, car à chaque fois que je te vois, je pense à mon fils. Désolé. Vieux renard, où as-tu caché ma sœur? Je te le dis, Zheng Shinren. Lin Ziyi est ma belle-fille. Où je veux l'envoyer ne te regarde pas. Tu as déjà eu le groupe Lin, non? Je te conseille de bien te tenir. Bien, même si tu caches ma sœur aux confins du monde. Je la retrouverai. Comme tu veux. Tu es réveillé. Qui es-tu? Où suis-je? Binet, tu viens de subir une greffe cardiaque. Les médecins disent que le coma pourrait te causer une amnésie temporaire. Binet. Ton frère jumeau t'a donné son cœur. Pour te sauver. Il t'a donné son cœur. Et lui? Il est mort. Xuanbin. 8 ans, tu t'es enfin réveillé. Binet, elle est ta fiancée d'enfance. La réunion avec le groupe Lin est demain à 15h. Aujourd'hui à 14h, il y a une réunion d'affaires. L'interview mondiale prévue à 11h est annulée. Pourquoi annuler? C'est vous qui avez refusé l'interview. Il ne reste que 30 minutes, organisez l'interview. Mais, Doucement. on enregistre. Bien sûr, le succès est dû aux efforts de chaque designer. Notre philosophie avec les designers est Lee Zheng. C'est toi. Tu n'es pas mort? et le placement de produits. Je t'avais interdit d'apparaître en public. Je pense que cette fois-ci, avec les efforts conjoints de tant d'employés de l'entreprise, ce succès si difficilement obtenu, je dois donner une interview. Pour remonter le moral de tout le monde. Tu vas donner quelle interview? Papa, laisse-moi te dire, je trouve que cette idée n'est pas très juste. On est à l'ère du multimédia, je dois donner plus d'interviews. Ensuite, on fera des montages pour le web. Laisse tomber, tu ne comprends pas. Tu es vraiment dépassé, tu finiras par être ringard. Ton comportement. Non, non, je peux ne pas le faire. Non, non, non. Je ferai pas, je ferai pas. Je vais te rendre ringard. Tu attends aussi quelqu'un? J'attends un vieil ami. Et toi, J'attends ma maman. où est allée ta maman? Elle est allée chercher les bagages. Alors ne t'éloigne pas, d'accord? D'accord. Xuanbin. Ça fait longtemps. Oui. Bienvenue en France. Merci. C'est qui? C'est un petit enfant que je viens de rencontrer. On y va? Oui, d'accord. Ne t'éloigne pas. Trop cool. Chérie, tu regardes quoi? Il y a un bel oncle là-bas. Je lui ai parlé. Bel oncle, viens.
Qu'est-ce que maman t'a dit? Il ne faut pas parler aux inconnus, non? Nian Nian, tu penses à papa? Oui, Alors va chez ta marraine un moment, maman viendra te chercher plus tard. d'accord. Sois sage. J'ai vu ton projet, ne te mets pas la pression. Ce sera leur perte. D'accord. Oui, Cette fille est plutôt intéressante. C'est elle. Si elle me reconnaît, Tu penses qu'elle peut me voir? oui, oui. on va être en retard. Désolé, il faut qu'on y aille. Merci. Quand j'aurai retrouvé la mémoire, tu pourras manger ce que tu veux. Tu veux boire quoi? Où tu veux aller? Je t'emmène partout. Ne change pas d'avis, hein. Patron Wang. Patron Zeng, vous êtes là si tôt? La réunion n'était pas prévue à 15 heures? On dirait que tu n'es pas satisfait de ton projet. Montrons notre projet au patron Wang. Toi et ton frère, vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Je n'ai jamais eu l'occasion de te voir avant. Maintenant que je te vois en vrai, c'est un peu incroyable, mais... Ton frère, je l'ai battu à plate couture. Toi, tu es encore pire que lui. Tout le monde sait que Wango Group est le leader dans le secteur de la joaillerie. Donc nous sommes forcément votre meilleur choix. Nous engageons les meilleurs designers internationaux. Vos projets précédents étaient passables. Mais cette fois, évitez de nous montrer quelque chose de ridicule. Et, qu'est-ce que tu fais? Je cherche quelqu'un. Le patron Lee de Wango Group, à quel étage est-il? T'es qui, toi? Je suis Lin Ziyi. T'es nouveau? Jamais entendu parler. T'es une célébrité ou quoi? Notre ancien patron, Xiaola, s'appelait Lin Ziyi. T'es Lin Ziyi? Je peux entrer maintenant? Sécurité. Je suis vraiment Lin Ziyi. Non. Appelle Zheng Shinren en bas. Demande-lui, il saura. Patron Zeng. Sécurité. Tati, tu arrives à point nommé. Ça fait trop longtemps que je ne suis pas venue à l'entreprise. Ils ne me reconnaissent plus. Dis-leur de me laisser rentrer vite fait. On se connaît? Arrête de faire copain-copain. Sécurité. Tati, tu... Lin Ziyi est aveugle. Si tu veux faire semblant, fais le mieux que ça. Umph. Les projets des deux entreprises sont excellents. Après de longues discussions du conseil d'administration, l'entreprise retenue est... Lin Group. Attendez. Le projet de Lin Group a un problème. Vous êtes... Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Lin Ziyi. Les projets réussis de Lin Group auparavant ont tous été réalisés par mon équipe de design et moi-même. Enchanté de faire votre connaissance. Maintenant, moi et mon équipe avons quitté le groupe Lin. Des conflits internes? Je pense qu'actuellement, le groupe Lin n'a plus du tout la capacité de mener à bien votre projet. J'ai emmené mon équipe rejoindre le groupe Wango. Qui ça? Monsieur Wang, nous, le groupe Wango, sommes très impatients de collaborer avec vous. J'espère que vous y réfléchirez. Dans ce cas, je vais devoir reconsidérer notre collaboration. Monsieur Wang, Monsieur Wang. Lin Ziyi. Attends-moi, je dois régler quelque chose d'abord. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Comment as-tu pu devenir comme ça? Devenir comme quoi? Vous avez des problèmes dans votre entreprise et vous m'en faites porter le chapeau? Xiaoyi, rentre à la maison avec moi. Tu es fou? Je te rappelle que tu as détruit ma famille. Je te dis de rentrer avec moi. Monsieur Zeng, je vois que cette dame n'a pas très envie de rentrer avec vous. Monsieur Lee, elle est de ma famille. C'est une affaire privée. Tu veux rentrer avec lui? Je veux rentrer avec toi.
Alors je vais devoir jouer les héros. On y va. Bon, il n'y a plus personne, tu peux lâcher. Où habites-tu? Je te raccompagne. Chérie. Où tu habites, j'habite. Je pense que tu te trompes. Je ne suis pas Lee Zheng. Je suis Lixuanbin. Si tu ne me dis pas où aller, je pars alors. Je n'ai nulle part où aller, tu ne vas pas. Laisser ton employé dormir dans la rue? Lao Wang et. J'ai demandé à Lao Wang d'organiser le nettoyage de ma maison. Tu y habiteras, je dormirai dans la chambre d'amis. Belle-sœur, tu l'as dit toi-même. Il n'y a pas d'étranger ici, et tu es ma belle-sœur. Ce n'est pas un peu inapproprié? Qu'est-ce qui t'arrive? Belle-sœur, belle-sœur, belle-sœur. Tu pourrais te calmer un peu, je n'ai jamais vu une scène pareille. Tu me mets mal à l'aise. Je ne sais pas si tu peux accepter ce que je dis. Je suis Lixuanbin. Pas Lee Zheng. Je ne te crois pas, à moins que tu me montres ta marque de naissance. Quelle marque de naissance? Ce n'est pas toi. Non, arrête, pas comme ça. C'est bien ta marque de naissance ici. Je n'ai pas de marque de naissance, calme-toi, je n'en ai pas. Calme-toi, si tu ne veux vraiment pas rester ici. Alors va habiter ailleurs, ne reste pas ici. Je reste. Sac. Tu as changé. On ne s'est jamais rencontrés. Alors comment parler de changement? Que ai-je fait de mal? Elle frappe trop fort, elle est folle. Quelle marque de naissance? Qu'est-ce que tu fais? Je me douche. Tu as une salle de bain de ton côté? Ne fais pas ça. Je viens emprunter une serviette. J'ai pris un cheveu. Fais un test de paternité avec Xiaonian. Ainsi on pourra confirmer ton identité. Je veux voir comment tu vas te justifier. Pour éviter que ce genre de choses ne se reproduisent. J'ai rédigé un accord de cohabitation amicale. Règle numéro 1, ne pas violer la vie privée de l'autre. Dire non à l'espionnage. Ne pas s'immiscer dans l'espace de vie de l'autre. J'ai détaillé cette règle plus bas, par exemple la salle de bain. Ou les toilettes, ce sont nos espaces privés. Voilà. Donc, Règle numéro 3, se respecter mutuellement. Qu'est-ce que tu as écrit? En quoi est-ce que je ne te respecte pas? Dis-le. tu trouves que c'est respectueux? Moi. J'utilise la loi pour protéger mes droits. Tu parles trop fort. C'est toi qui cries. Tu signes ou pas? Je ne signe pas. D'accord, si tu ne signes pas. Je vais en parler à la Wang. Qu'il te trouve un autre logement. Je signe. Applique cette pommade matin et soir. Non, je vais le faire moi-même, merci. En fait, ces derniers jours, j'ai eu des torts. Désolé. Avant de confirmer ton identité, je ne m'approcherai plus de toi, sois tranquille. Zheng Shinren, souviens-toi de m'aider à le régler. C'est aussi mon ennemi. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Je commence demain. Je n'ai pas peur de toi.
Deuxième frère. La secrétaire Jean a démissionné. Pourquoi elle fait ça tous les 2 jours? Tu crois qu'elle veut quoi? Je pense que tu l'as négligée. Elle est avec toi depuis tant d'années. Un peu de gentillesse et elle reviendra, non? Sa voix, je crois l'avoir déjà entendue quelque part. Je vois. Sors. Tu regardes quoi? Je regardais cette personne. Je peux la faire entrer si tu veux. Ah non, je suis là pour l'embauche. On a beaucoup de beaux gars dans l'entreprise. Malentendu. Alors tu veux? Je veux intégrer le département design. Il y a une chose, ma secrétaire a démissionné. Ça te dirait de devenir ma secrétaire? Pas intéressé. Je veux juste le département design. Sais-tu? Va t'inscrire auprès du beau gars de tout à l'heure alors. D'accord. Je me dis soudain que secrétaire, c'est pas mal. Secrétaire, c'est bon. Je vais aller m'inscrire auprès de cette personne. Pas besoin, la secrétaire, c'est moi. Tu peux commencer quand? Maintenant. Va me chercher un café alors. Quel goût? Fraise. Toi aussi tu aimes la fraise? Aussi. Rien. Café. Tu utilises ce verre pour le café? Y a un problème? Pas de problème. Tu regardes quoi? Je te regarde. T'en as assez vu? Oh oh, travaille d'abord. T'es si agile. C'est amusant? Je sors alors. Sinon tu le prends. Li Xianbin, d'accord. Tu changes vraiment de secrétaire, hein? Parle sans frapper. T'es qui? Ça te regarde? Ça va, pas mal. C'est toi qui as démissionné pour le changement de secrétaire. Alors c'est normal que je change de secrétaire. Je démissionne et tu me laisses faire? Si tu démissionnes, je peux t'en empêcher? Cette femme, qui est-elle? Si sûre d'elle. Elle est, comment dire? Présentation, je suis sa fiancée. Fiancée. Pas tout à fait. C'est ça. Pas tout à fait? Tu étais alité. Je t'ai soigné pendant 8 ans. Maintenant guéri, tu me rejettes? Non, c'est ma mémoire d'alors. Ces 8 ans, tu les as passés comme ça? Je m'en souviens pas. Salaud. Pourquoi tu le frappes? Je le frappe et alors? Pas mal, vous frappez tous les deux sans mal. Pourquoi tu la serres? Pourquoi tu le bouscules? Vous deux. Pas la Wang, pousse-toi. Dépêche-toi de partir. Attends. Il a une tache de naissance? Emmenez-le, elle ne voulait pas dire ça. Non, pas ça. Ça suffit. Lâche. Qu'est-ce qu'il a mangé? Comme un pétard. J'ai juste demandé pour la tache de naissance. La secrétaire Jean suit le deuxième frère depuis si longtemps, sans même le toucher du doigt. Nous pouvons établir un partenariat parce qu'il n'est pas à la hauteur. Chut. Comment le sais-tu? Tout le monde dans l'entreprise le sait, hélas. Ta voix me dit quelque chose. Séduisante, non? On s'est déjà rencontrés, non? Je me souviens, tu es Lao Wang, c'est ça? Wang Gaoshen. Tu ne suivais pas Li Zhang avant? C'est une histoire. Alors fais court. Ces deux-là, sont-ils vraiment la même personne? S'ils sont la même personne, d'où viennent tes cornets? D'où viennent-elles alors? Il y a 8 ans, l'aîné a eu un accident et a donné son cœur au second. Je me suis trompé de personne. Ce n'est vraiment pas l'aîné. Oublie ça.
J'ai déjà dissipé les doutes de la jeune maîtresse comme vous l'avez demandé. Mais est-ce vraiment bien pour lui? Li Zhang est mort. Celui qui a survécu, c'est Li Xuanbin. D'accord. Dès mon réveil, mon père m'a tout expliqué. Ma véritable identité. Qui suis-je vraiment? Tu n'as toujours pas trouvé ce que je t'ai demandé? Tu veux dire que les médecins qui ont traité l'accident de Li Zhang, on ne peut plus en trouver un seul? Continue à chercher. Ne néglige aucun détail. Résultat du test d'EVA. 3 à 5 jours. Fais vite. D'accord. Docteur. Compris. Temps. 5 à 3 jours. Je vous en prie, docteur. Fais vite. Tu me cherches? Le responsable du projet du groupe Lucy, Niao. Tu ne disais pas que c'était difficile à joindre? J'ai compris. Il aime jouer au billard. Demain, on le rencontre dans un club de billard. Voici son dossier. Merci, tu es vraiment doué. Désolé. Le travail préliminaire est déjà fait pour toi. La conception des bijoux plus tard, je te la confie entièrement. T'inquiète pas, je vais m'en occuper. Sors d'abord. Allô? D'accord. Ah, désolé, je dois te dire un truc. Chut. Je ne pourrai probablement pas assister à la réunion de 14h cet après-midi. Alors annule la réunion de cet après-midi pour moi. Oh, c'est mon problème, tu n'avais pas besoin de faire ça. J'ai aussi des choses à faire. Monsieur Li, selon cette comparaison de séquences génétiques, vous et Li Xiaonian avez un lien de parenté biologique. Dis-moi directement, est-ce que c'est mon enfant? Et, pas si vite, laisse-moi boire mon thé. Oh, plus d'eau. Hutte. C'est mon rapport, ça? Ah oui. Prends-le, prends-le. Pourquoi je me sens encore mal? Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je suis venu consulter. Urologie. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, rien, un homme, tu vois, je comprends. Comprends quoi? Et toute l'entreprise est au courant, c'est pas grave. Non, pas toute l'entreprise, c'est pas ce que tu crois. Je vais très bien, j'ai aucun problème. Qu'a dit le docteur? Bouge pas. Et non, ah. C'est exactement ce que tu penses, je veux garder un peu de dignité, non? Pourquoi tu es à l'hôpital? J'ai un peu mal au ventre, alors je suis venue voir. Je t'accompagne. Non, finalement, ça va mieux. Déjà, fais-toi dîner. Vraiment besoin. Juste un examen. C'est par vague. T'as pris un rendez-vous? Président. Je pense que vous devez me donner une explication. 1 million, et tu oublies tout. Président, vous savez bien que ce n'est pas l'argent que je veux. 3 millions. Président. Seulement si j'épouse la famille Li et deviens la deuxième belle-fille, cette affaire resterait enterrée à jamais. Jin Meina. L'avidité de l'homme est sans limite. Vous ne voudriez pas que tout ce que vous avez construit avec tant d'efforts
soit détruit, n'est-ce pas? Vous dites que Lixianbin. S'il apprenait cette histoire, vous en voudrait-il? Cela dépend de votre valeur. Que voulez-vous que je fasse? Chassez l'Inziyi. Faites en sorte qu'elle ne puisse plus jamais approcher Lixianbin. Ne vous inquiétez pas, j'ai justement la même intention. Allô, docteur? Désolé, mademoiselle Lin, le système de l'hôpital a eu un problème. Et vos données ont été perdues. Pourriez-vous fournir un autre échantillon? Oh, d'accord. Lindsay, Quoi? salope, quels sont tes trucs? Pour séduire le deuxième maître? Fais attention à ce que tu dis. Entre Monsieur Lee et moi. Tout est clair et net, il n'y a rien. Tu présentes ce design pour le projet de l'entreprise. Et tu fais encore l'innocente? Toi, une petite veuve de basse condition. Tu te prends pour une héritière de grande famille? Si tu as un peu de dignité, dégage de l'entreprise au plus vite. Qu'est-ce que tu regardes? Ce design, elle l'a copié sur le génial designer là. C'est une plagiaire, ce genre de personne n'a pas sa place ici. Tu as raison. Ce design est bien celui de Lin. Mais est-il possible qu'elle soit Lin? Elle est là? Absolument impossible. Alors aujourd'hui, je vais vous dire quelle est bien la designer Lin. Le projet du PDG Wang. C'est elle qui l'a obtenu. Concernant le projet du PDG Wang, je vous ai donné 3 mois. Et vous n'avez pas sorti un seul projet. Pour les commérages, vous êtes fort. À partir d'aujourd'hui, elle est notre designer en chef de bijoux. Si elle n'est pas satisfaite de votre projet, préparez-vous à faire vos valises. Toi y compris. Lixianbin, tu ne peux pas me faire ça. Je t'ai suivi pendant 15 ans. C'est justement parce que tu m'as suivi pendant 15 ans. Que je t'ai laissé rester dans l'entreprise. Les gens de l'entreprise sont juste jaloux. Surtout la secrétaire Jean, tu sais, elle est à l'entreprise. Comment sais-tu que je suis là? Tu n'es pas là? Je suis. Alors, pourquoi tu te soucies de comment je le sais? Comment est le sac? Je pense que c'est une œuvre d'art, regarde. Ne pourrions-nous pas concevoir un aigle blanc? Et incruster de diamants le bec de cet aigle. Arrivé. Ne t'inquiète pas, l'art vient souvent d'eux. Le PDG arrive. Papa. Pourquoi tu m'as pas dit que tu rentrais au pays? J'allais envoyer quelqu'un te chercher. Tu sais encore que tu as un père. Je t'ai dit d'épouser rapidement la secrétaire Jean. Dépêche-toi de me donner un petit-fils. Qu'est-ce que tu fais ici? Papa, c'est comme ça, je pense que pour le mariage. On peut ne pas se presser, je me concentre d'abord sur ma carrière. Et elle? C'est la nouvelle designer de notre entreprise, Lin. Elle doit me faire envoyer l'entreprise. Alors? J'ai dit que je l'aiderais à emballer. Emballer. Pas besoin d'explication, je connais le PDG. Je t'avais dit de ne pas revenir. Tu as déjà tué un de mes fils, et maintenant tu reviens. Pour tuer mon deuxième fils. Désolé, PDG. J'ai une raison impérieuse de revenir. Papa, je comprends ton sentiment, quand mon frère est décédé. Ce n'était qu'un accident, non. Maintenant que ma belle-sœur est revenue, elle peut représenter notre entreprise et concevoir des produits. Nous allons nous développer ensemble. L'argent que vous m'avez donné, je vous le rendrai intégralement. Ne dis pas ça. Tu as du cran. Alors quitte l'entreprise maintenant. Et, non, parle bien. Papa, c'est comme ça, le projet Blue Sea dont on a parlé avant. Les employés de l'entreprise n'arrivaient pas à le conclure. Sous la direction de Lin, nous avons réussi à obtenir le projet. Un projet de 50 millions. 50 millions et tu veux rester dans l'entreprise? Ne me fais plus jamais te voir dans l'entreprise. Non papa, 50 millions, c'est vraiment. Tu es resté longtemps à l'étranger. Papa, l'argent est difficile à gagner ici. PDG. Désolé, maintenant, faites sortir madame du pays. C'est mauvais pour elle et l'enfant. La famille Zeng. Bon. Je comprends. Vas-y. Directeur Lee. Tu joues très bien au billard. Je sais que tu aimes jouer au billard, c'est pourquoi j'ai choisi cet endroit pour parler affaires. Voici notre designer de bijoux de l'entreprise. Tu dois être fatigué après avoir joué si longtemps au billard. Prends d'abord une tasse de café pour te reposer. Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Linji. Je représente notre entreprise pour discuter de ce projet.
Merci. Bienvenue, mademoiselle Lin. Savez-vous jouer au billard? Oh, elle ne sait pas très bien. Ce n'est pas grave si elle ne sait pas bien. Je vais lui apprendre. Ah, ce n'est rien, va qu'à tes occupations, je m'en occupe. Je reviens tout de suite. Mademoiselle Lin, est-ce votre première fois? Au billard, monsieur Néo, attendez un instant. Notre entreprise Lin souhaite également collaborer avec vous, monsieur Zeng. Asseyez-vous un moment. Mademoiselle Lin, commençons. D'accord. Ça va? Penchez-vous vers l'avant. Prenez la queue, main détendue. D'accord. Frappez une fois. Monsieur Néo, je trouve que cette distance Mademoiselle Lin, me met un peu mal à l'aise. directeur Lee, vous osez me frapper? Vous ne voulez pas collaborer avec moi? On peut ne pas collaborer. Il y a beaucoup d'entreprises derrière qui font la queue. C'est juste pour que ceux qui collaborent avec moi. Allez les trouver. Bon, ce n'est pas grave. Directeur Zeng. Cette fois, je suis sûr, je collabore avec vous. Bonne collaboration. Alors, jouons d'abord au billard. Aujourd'hui, c'est de ma faute, non seulement je n'ai pas obtenu le partenariat, mais en plus, Zeng Xinran a profité de l'occasion. Tu n'as pas fait d'erreur, c'est lui qui a tort. Le résultat, c'est que je n'ai pas obtenu cette collaboration. Ce n'est rien, il y aura d'autres collaborations, vraiment, ce n'est rien. Pourquoi es-tu encore contrarié? Tu ne regardes pas les feux de signalisation en marchant? Oh. Ce n'est pas bon? Délicieux. Mange aussi. C'est bon? Pas assez sucré. Avec de la confiture de fraises, ce serait meilleur. Goûte. C'est bon? Pas assez sucré, avec de la confiture de fraises. Ce serait meilleur. Tu as de l'inspiration ici? Pas mal. Je t'arrange un espace de création indépendant. Création indépendante. C'est toi qui glande ici. Reste assis là. Dessine bien les croquis, tout est prêt pour toi. L'avenir de l'entreprise est entre tes mains. Je ne suis pas à ma place ici. Assieds-toi, c'est ma place, si je dis que c'est bon, c'est bon. Vraiment pas à ma place. Ça va. Tu regardes quoi? Je cherche l'inspiration. Tu cherches l'inspiration sur mon visage? Non. Alors regarde bien. J'ai trouvé l'inspiration. Tu dessines encore si tard, je croyais que tu étais rentré. Je viens de finir une réunion. Il ne reste plus qu'un peu, je finis et je rentre. C'est l'inspiration que tu as trouvée sur mon visage? Il y a un problème? C'est trop bien. MMH. Bon, dessine demain, rentrons. Il reste encore un peu. Qu'est-ce qui ne va pas? Mal au ventre. À l'hôpital. Monsieur Néo. Bonjour, le plan. C'est quoi ce plan pourri? C'est notre meilleur plan. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Ne me montre plus ce genre de plan pourri. Monsieur Néo. Qui est là? J'ai ce que vous voulez. Monsieur Lee, attendez un instant. Le rapport de test est sorti. Le diagnostic préliminaire est une grossesse extra-utérine. Grossesse extra-utérine. Oui. Non? Alors comment on fait? Il y a deux options. La première est une salpingectomie. L'autre est un traitement conservateur, mais la décision finale doit être prise par la patiente et sa famille. Oh, je vois. On va en discuter. D'accord.
Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? J'ai un peu mal au ventre et j'ai envie d'uriner souvent. Et j'ai un peu la nausée. Ça correspond. Qu'est-ce qui correspond? Tu as récemment rendez-vous avec quelqu'un? Où as-tu rencontré un homme en particulier? Toi. Lao Wang, hein? Où as-tu vu Lao Wang? La dernière fois au bureau, on l'a croisé ensemble, non? Tu fais toute une histoire pour rien. Lao Wang ne ferait pas ça. Lao Wang n'est pas ce genre de personne. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Le rapport est sorti? Oui, Alors, il est sorti ou pas? oui. Est-ce que j'ai quelque chose de grave? Ce n'est pas ce que tu penses. Cette affaire, tu peux dire qu'elle est petite. Ou grande, mais elle n'est pas insignifiante. Bon, écoute. Je vais te le dire franchement. Je te demande, est-ce que tu es? Désolé, monsieur, le rapport de test est erroné. Voici le vrai rapport de Mademoiselle Ziyi. Linzimeng. Mademoiselle Ziyi a juste une appendicite aiguë. Pas une grossesse extra-utérine. Gros. Non. Je me demandais pourquoi tu bafouillais tout à l'heure. Je suis vraiment désolé. Je vais m'occuper de l'opération. De l'appendicite de Madame Ziyi. Ne vous trompez pas cette fois. Tu peux encore dormir un peu. J'ai fini de dessiner, le reste est à toi. Je vais dormir d'abord. Je n'avais pas rangé ça? Quand est-ce que tu l'as sorti? Fais encore un tour, tu dois d'abord évacuer les gaz, suis les conseils du médecin. Donne-moi une gorgée d'eau. Le médecin a dit que tu dois évacuer les gaz avant de manger. C'est juste un tout petit peu. Laisse-moi juste humidifier mes lèvres. Comment peux-je manquer à ce point de dignité? Ces 2 derniers jours. Quand est-ce que j'ai bu de l'eau? Je n'ai même pas bu en te tenant compagnie. Tu dis n'importe quoi. Ce matin, qu'est-ce que tu as bu? Tu as bu du lait devant moi. Comprends que je garde, je signifie. Bon, tu vois, je te l'avais dit, c'est pas grand-chose. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Ton produit est déjà en vente en ligne. Tu es au courant? Et les résultats? Tu ne savais pas? Ah, Ça va, monte travailler, retourne à ton poste. Oh. Reviens. Tourne-toi. Cette ceinture n'est pas droite. Voilà. Vas-y. tu es bizarre aujourd'hui. Je t'attends. Et, Sir Lin est là. Sir Lin, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Un accueil chaleureux. Bon, tout le monde, retournez travailler. Les ventes des bracelets cadenas de l'amour sont très élevées cette fois. C'est grâce à Linzi. Cette fois, les ventes dépassent largement celles du groupe 1. C'est grâce à Sir Lin, tes anciens designs. On les a tous regardés. Vous êtes vraiment un modèle pour nous, Sir Lin. Non, c'est le mérite de tout le monde, retournez travailler. Retournez travailler. Retournez travailler. Avez-vous quelque chose à dire? L'enquête sur cette affaire de plagiat est toujours en cours. Nous allons utiliser la loi pour défendre nos droits. Notre produit, le cadenas de l'amour, a été publié un jour plus tôt. J'espère que le PDG Lee du groupe OneGo nous présentera des excuses publiques. Linzi, comment as-tu pu plagier? Tu sais quelles conséquences cela peut avoir? Pour l'entreprise? Je n'ai pas plagié. Arrête de dire des bêtises, alors qu'on venait de te féliciter. Si j'étais toi, je ne pourrais plus rester dans cette entreprise. Je le répète, je n'ai pas plagié, quoi qu'il arrive. Je prouverai cette affaire. Arrêtez de jaser, j'ai vu les nouvelles. Je tiens à déclarer à tous ici. Quand Linzi dessinait les croquis. J'étais à côté, donc je peux le prouver. Et en plus. Quant à la fuite des documents de l'entreprise. Vous êtes tous impliqués. Je vais vous convoquer. Un par un dans mon bureau. Lao Wang vient de me dire. Les caméras de l'entreprise ont été sabotées, mais... Je vais les interroger un par un. Cette affaire sera élucidée. Inutile, je peux gérer ça moi-même. Comment vas-tu faire? Je crois savoir qui c'est. Allô? On se voit? Comme d'habitude.
Allô, Zheng Shinren. J'ai ce que tu veux. Pourquoi tu me cherches? Frère, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas assis pour discuter. Tu te souviens de ce restaurant? Quand j'étais petit. J'adorais leurs gâteaux, mais j'avais des caries. Maman ne voulait pas que j'en mange, alors tous les samedis. Tu m'emmenais en cachette. Alors. De quoi s'agit-il? Tu ne te souviens pas. Quel jour on est? C'est mon anniversaire. J'aimerais qu'on s'entende comme avant. D'accord. Dis, j'ai entendu que votre nouveau produit a l'air très populaire. Qui est le designer? J'aimerais le rencontrer. C'est un collaborateur externe, un certain Jin. Jin Meina. Tu la connais? C'est toi qui m'as demandé de venir ici. Oui, regarde, ça va t'intéresser. Avec ça, le gros plein va se faire un max. Plus que la connaître. Votre nouveau produit, c'est Jin Meina. Qui a plagié mes designs. Niao. Monsieur Zeng, tu me déçois. Niao, laisse-moi t'expliquer. Ferme-la. Pas besoin d'explication. Parce que j'ai tous les croquis originaux, et ça. Monsieur Zhang, le groupe plein a une explication. Ça, c'est la position. Vous avez plagié l'œuvre de votre sœur. Est-ce que cela affectera votre avenir? Le groupe plein devra faire face à d'énormes indemnités. Monsieur Zhang, vous avez quelque chose à dire? Mademoiselle Lin, la dernière fois, nous nous sommes mal compris. J'espère que cela n'affectera pas notre future collaboration. Nous avons un proverbe en Chine, un bon cheval ne revient pas à son ancien pré. Monsieur Zhang, le groupe plein, répondez clairement. Ce n'est pas le moment. Répondez à ma question, Monsieur Zhang, répondez. C'est énervant. Répondez clairement. Santé. Je bois pour toi. Lin Ziyi. Je me suis trompé sur toi avant. Tiens, je te propose un toast. D'accord. Assieds-toi. Reste debout. Tu fais l'andouille? Lundi. Et cette fois, c'est grâce à toi. Je te propose aussi un verre. Tu bois 2 verres. Tu as beaucoup de travail en ce moment? D'accord, d'accord. Ah, au fait, pourquoi la Wang n'est pas là? Cette affaire, c'est aussi grâce à lui. Quel rapport avec lui? Cette affaire? C'est entièrement ton mérite. Tu n'as rien à dire? Ah, je me punis avec 3 verres. Je pense toujours que... Ne te presse pas, attends qu'il finisse ces 3 verres. Mangeons. Allez. Je te propose un verre. Félicitations. Merci à tous. Servez-vous. Je te dis quoi? C'est lui, le plus ancien dans l'entreprise. Il ne fait rien, mais il boit plus que tout le monde. Tu bois encore 3 verres. Je ne peux plus. Xiao Shen boit Xiao Shen. Xiao Shen est parti sans dire au revoir, c'est impoli. Je suis là, je suis là. Oh. Tu bois. Alors toi. Rentrez à la maison. Doucement. Tu penses que j'ai trop bu, c'est ça? Non. Je te dis. Je viens de faire l'appel, je croyais qu'il était parti. Il a levé la main pour dire qu'il ne pouvait pas boire, alors je lui ai dit. C'est cette personne qui paie, il était complètement perdu, tu es vraiment fort. Ton plan était génial. Tes yeux sont magnifiques. Tu es trop mignon. Tu es vraiment belle. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien dire? Ne t'occupe pas des autres, arrête de me toucher. Qu'est-ce que tu fais?
Que faire maintenant? Offenser la famille Lee. C'est un arrêt de mort. Les actions chutent, que faire? Sinon, vendons vite nos parts. Tu parles facilement. C'est une période critique. Quel pigeon voudrait acheter? C'est pas en devenir fou. Sinon, vendez-les-moi. Donnez un prix. Vendu, vendu, vendu. Papa. Il y a une chose qui me tracasse beaucoup. Je n'ai aucun souvenir de mon passé. Mais maintenant, je soupçonne que je pourrais être Lee Zhengao. Mais si je suis Lee Zhengao, je n'ai pas de marque de naissance. Non, ça va? Hein? Comment pourrais-tu être Lee Zhengao? Ne pense pas à des choses inutiles, dépêche-toi d'aller. Épouser Jin Mena. Je ne me souviens de rien, je ne l'épouserai pas. Ce mariage, tu le feras que tu le veuilles ou non. Xianbin, ensuite notre mariage. Devrait avoir lieu? Ici ou là? D'accord. Avant de partir, je pense qu'il est nécessaire de te dire. J'ai démissionné. Je sais. Attends, tu n'as même pas de lettre de démission. Tu crois que le groupe Lee est chez toi, que tu peux venir partir comme tu veux? Partir comme ça? Le groupe Lee est chez toi? Ça suffit maintenant. Lin Ziyi, tu as encore perdu. La place de femme du PDG ne peut être que... Parle si tu veux parler, mais pourquoi t'approcher autant? Je vous souhaite un joyeux mariage et plein d'enfants. Merci. Xianbin, regarde là, pourquoi elle se la joue comme ça? Il faut savoir s'arrêter. Je peux ne pas enquêter sur la fuite de documents pour l'instant. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas eu lieu, toutes ces choses. Décide toi-même. Mademoiselle Lin, tu vas vraiment partir comme ça? Sinon quoi? Je trouve que tu es vraiment bizarre. La dernière fois, tu ne m'as pas dit de bien vivre ma vie. Mais est-ce que ton deuxième frère n'est pas bien avec toi? Si, mais je ne supporte vraiment pas de le voir tous les jours avec Zhenghe. Un visage identique. Le défunt est parti, vous ne pouvez pas oublier le grand frère. Mais vous devez aussi bien vous entendre avec le deuxième frère. Dis-moi, est-ce qu'une personne peut aimer deux personnes en même temps? Voici 30% des actions du groupe Lin. C'est le deuxième frère qui me les a données pour toi. L'incident de plagiat du cadenas d'amour était vraiment ma faute. Je ferai tout pour réparer ça. Lin Ziyi, qu'est-ce que tu viens faire encore? Venir à l'Assemblée Générale des Actionnaires, je suis aussi actionnaire. Même si tu reviens en tant qu'actionnaire, tu ne représentes aucune menace pour moi. Vraiment? Inspecteur Han. Monsieur Zheng Xinren, nous vous soupçonnons d'être impliqué dans un meurtre il y a 8 ans. Voici le mandat d'arrêt. Veuillez nous suivre. C'est impossible. Je suis innocent. Comment est-ce possible? On dirait que le poste de PDG va m'échoir. Vous avez des objections? Parfait, allez. Voyons les nouveaux projets de l'entreprise, dites-moi s'il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a, du LV? Mademoiselle Lin, vous savez très bien que les preuves sont insuffisantes. Pour inculper Zheng Xinren, pourquoi alors réveiller le serpent qui dort? Je veux justement réveiller le serpent, car je sens que quelque chose est un peu étrange. Du LV, je peux te demander. Vous avez quelque chose? Dites-moi, si je peux le faire, je vous aiderai. Je veux que tu m'aides à enquêter sur les conflits d'intérêts que ma mère avait avant sa mort. Avec quelle personne? D'accord. Attends un peu. Allô? Quoi? Xiao Nian a disparu? Papa, La loge de Mademoiselle Jin est par ici. Mademoiselle Jin, vous êtes magnifique aujourd'hui. Bien sûr. Aujourd'hui est le jour le plus important de ma vie. Tu ne sais même pas faire ça correctement, à quoi tu sers? Désolée, Mademoiselle Jin. S'il y a une prochaine fois, ta carrière est finie. Sortez d'abord. J'ai tenu ma promesse en te faisant épouser mon fils. J'espère que tu garderas ce secret pour toujours. Papa, à partir de maintenant, nous sommes une famille. Sois tranquille.
Je vais garder cette histoire enfouie en moi. Tire-toi une balle. Il y a un gros rat. Nian nian. Nian nian. Qu'est-ce que tu fais ici? As-tu vu une petite fille, environ de cette taille? Avec de grands yeux et deux petites nattes. Non, je ne l'ai jamais vue. Bizarre, la localisation montre qu'elle est ici. Merci. Nian nian. Allô, Nian Nian, est-ce que ça a un rapport avec toi? Xiao Nian, ne me fais pas porter le chapeau pour tout. Sur moi. Si je découvre la disparition de Nian Nian et à toi, je ne te laisserai pas tranquille. Toi. Mademoiselle Lin, les caméras montrent que le dernier endroit où Xiao Nian est apparu était dans la loge. Bienvenue à tous les amis et proches venus assister aux fiançailles de mon fils Li Xianbin et de ma belle-fille Jin Meina. Qu'est-ce que tu fais? Et l'enfant? Je ne sais pas. Quel enfant? Dis-moi où est l'enfant? Je ne sais pas. Merci à tous les amis d'être venus à mes fiançailles. Le programme d'aujourd'hui est... Faisons simple, j'espère que tout le monde sera là à l'heure. Attends. Nian Nian a disparu. Va chercher Nian Nian. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu dis que tu n'as pas vu Nian Nian. Alors pourquoi sa montre téléphone est dans ta loge? Je ne sais pas, tu as cherché dans la loge, elle n'est pas là. Vraiment? Alors pourquoi les caméras montrent que quand Nian Nian est entré, tu étais là avec le maquilleur? Oui. Ne crois pas que je ne sais pas, votre secret à tous les deux. Nian Nian a tout enregistré. J'ai tenu ma promesse en te faisant épouser mon fils. J'espère que tu garderas le secret pour toujours. Xianbin, tu dois me croire. Qu'est-ce qui t'est arrivé au bras? C'est Nian Nian qui t'a mordu? Non. Où as-tu caché Nian Nian? Je l'ai pas vu. Où as-tu caché Nian Nian? Où as-tu? Qu'est-ce qui te prend? Aujourd'hui c'est nos fiançailles, l'enfant a disparu. Va chercher l'enfant, qu'est-ce que tu viens faire ici? Papa, si aujourd'hui on ne trouve pas Nian Nian, je ne me fiance pas. Quelqu'un, mobilisez tous les moyens de la famille Li. Retournez tout, mais trouvez ma petite fille Xiao Nian. Et ramenez-la moi. Vous feriez mieux de la surveiller 24 heures sur 24. Si tu oses la toucher, je te tue. J'ai failli me marier avec quelqu'un d'autre.
Tu dois être fatigué ces derniers jours. Tu dois être fatigué aussi. Reviens à moi, je ne suis pas du tout fatigué. Je pense que ça nous va bien comme ça. Je t'aime beaucoup. Alors, qui je suis vraiment? Ce n'est pas important. Tu ne crois pas? Je vais d'abord coucher Xiao Nian. Li Zhenge et Li Xianbin. Est-ce que c'est vraiment la même personne? Non, Nian Nian a encore disparu. Ne t'énerve pas dès le réveil. Elle joue en bas. Alors va vérifier pour moi, je suis encore inquiet. Je vais vous préparer le petit déjeuner. Ne te mets pas trop la pression, je ne laisserai plus l'enfant se perdre. Nian Nian. Maman t'appelle pour monter manger. Cette photo est bizarre, comment se fait-il soit identique? Parce qu'on est jumeaux. C'est moi, ton père. Non, c'est toi. Pourquoi? Parce qu'il porte une chaussette verte. Et une rouge, je t'ai vu en porter aussi. Tu ne regardes pas les feux en marchant. Tu crois vraiment que tout ce que tu fais est parfait? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai un daltonisme rouge-vert depuis l'enfance, donc sur cette photo. Celui qui a mal assorti ses chaussettes, c'est moi. Tu m'as menti, et Alain Ziyi aussi. Tu lui as fait croire que celui avec la tache de naissance était Li Zhenge. En réalité, celui avec la tache, c'était le défunt Li Xianbin. Je suis Li Zhenge, n'est-ce pas? Ce qui doit arriver finira par arriver. Il y a 8 ans. Monsieur Li, votre fils aîné Li Zhene, est dans un état critique, il n'est pas apte à subir cette greffe de moelle. Est-ce que Binet peut attendre encore un peu? Voici la situation actuelle. Les cellules cancéreuses se propagent rapidement. Li Xianbin n'a plus le temps, nous avons deux options. La première est de transplanter la moelle du frère aîné au cadet. Mais la seconde est de transplanter le cœur du cadet à l'aîné, avec un taux de réussite de 80%. Monsieur Li, vous devez décider lequel garder et lequel abandonner. Je t'ai donné son cœur. À toi. J'ai donné ses cornets à ta femme. Ne devrais-tu pas continuer à vivre sous son identité? As-tu pensé à mes sentiments? Est-ce qu'on a une vie à nous? Si c'est comme ça, j'aurais préféré que ce soit lui qui vive. J'ai eu tort. Je voulais juste que tu vives bien. Peu importe l'identité de qui. Tu veux bien me pardonner? Merci de m'avoir dit la vérité. Je pense. En fait, nous avons toujours oublié une personne. Mon beau-père Zheng Zhengo. Il s'est réveillé il y a longtemps, mais mon frère l'a gardé. Enfermé dans un asile. Je veux aller le voir.
Deuxième maître. Tu es venu. Je sais que j'ai tort. Laisse-moi partir cette fois. Même si je te laisse partir, tu as kidnappé son enfant. Linziyi ne te laissera pas partir. Tu dois m'aider, j'ai suivi la famille Lee pendant tant d'années. C'est justement parce que nous nous connaissons depuis tant d'années. Va te rendre à la police. Me rendre? Non, je ne me rendrai jamais. J'ai dit ce que j'avais à dire, fais attention à toi. Li Xianbin. Li Zhengge. Linziyi, ce que je ne peux pas avoir. Tu ne l'auras pas non plus. Chérie, Je te protégerai toujours jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin de ma protection. Je t'aime beaucoup. Et toi? je t'aime aussi. Comment va le patient maintenant? Le patient est dans un état critique, il a besoin d'une transfusion sanguine importante. Elle est du groupe sanguin AB Rhésus négatif. Mais les réserves de sang sont insuffisantes pour le moment. Prenez mon sang. D'accord, suivez-moi, je vais d'abord faire un test de compatibilité. Mademoiselle. Docteur, s'il vous plaît, sauvez-le, peu importe la quantité de sang. Chaque personne ne peut donner que 400 ml par jour maximum. Donner trop serait dangereux pour vous. Peu importe si je dois me vider, sauvez-le, je vous en supplie. Nous ferons de notre mieux. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons fait tout notre possible. Nos condoléances. Li Zhengge. Comment cela a-t-il pu arriver? Que fait-elle là? Son amie. Nous venons juste de nous retrouver. Ah. Et Ah, désolé. Ah. Où est-ce que tu as mal? partout. Tu t'inquiètes tant pour moi? Et la secrétaire Jean? Elle a été arrêtée maintenant. Ça m'a fait réfléchir. On devrait passer à l'offensive. Contre Zheng Xianran. J'ai une idée. Bon, c'est l'heure. Tout le monde connaît déjà. Mademoiselle Lin, pas besoin d'en dire plus. Espérons que notre collaboration se déroule bien. Qu'est-ce que tu fais là? La plupart des biens de ta mère ont été transférés au nom de mon père. Tous les commerces, les boutiques, les propriétés. Tout appartient à mon père. Pour être précis, à ton père. Une personne souffrant de troubles mentaux n'a pas une pleine capacité civile. Ses actes de disposition de biens sont nuls ou suspendus. Gulu, mon cher frère. Il ne comprend peut-être pas, explique-lui. Selon l'article 35 du Code civil de la République populaire de Chine, le tuteur ne peut disposer des biens de la personne protégée que pour son intérêt. Vous et Mademoiselle Lin êtes les héritiers de Monsieur Zheng. Donc, cette fortune, j'en ai une part, c'est ça? Ne vous réjouissez pas trop vite. Papa, à toi de parler. Zheng Xianran, qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas fou. Ton frère m'a enfermé. Qu'est-ce que j'ai? Dis-leur simplement à qui tu veux léguer tes biens. C'est tout. Zheng Xianran, c'est ton père. Police. Zheng Xianran. Nous vous soupçonnons d'avoir illégalement séquestré le vieux Zheng pendant 8 ans. Venez avec nous pour un interrogatoire. Oncle Zheng. L'assassin de ma mère, il y a toutes ces années. Est-ce que c'était lui? Il voulait encore vous tuer tout à l'heure. Vous le protégez toujours? C'était lui. Tout est réglé, et tu fais encore cette tête? J'ai comme un sentiment d'irréalité. Je te comprends. Après tout, cette affaire est derrière nous depuis si longtemps. Mais ne pense à rien pour le moment. Attendons simplement les résultats de l'enquête. MMH. Allô?
Zheng Xinren refuse d'avouer. Il veut te revoir une dernière fois. Si tu viens le voir, il avouera les faits. D'accord, j'ai compris. Que as-tu encore à dire? Désolé. Si les excuses suffisaient, ma mère reviendrait elle à la vie. Ma mère était si gentille avec toi. Comment as-tu pu faire ça? Désolé, inspecteur Anne. Peut-être devriez-vous vous retirer un moment. C'est moi qui l'ai tué. Je plaide coupable. Pourquoi as-tu tué Madame Lin? Pour l'argent, n'est-ce pas? Alors, comment l'as-tu tué? Avec un marteau. Décris la scène en détail. À ce moment-là, Madame Lin et moi nous sommes disputés. Dans la précipitation, je l'ai assommé. C'est alors que mon père est rentré du travail. Je l'ai aussi assommé avec une sculpture. As-tu quelque chose à ajouter maintenant? Dis à Lin Ziyi de faire attention. Zheng Xinren m'a chargé de te dire de faire attention. Qu'est-ce que ça veut dire? Il me menace? Mais il a déjà avoué et encourt la peine de mort. Pourquoi me menacerait-il encore? On ne comprend pas encore, mais il est carrément un monstre. A-t-il dit pourquoi il a tué ma mère? Il a parlé de l'argent. Ça n'a pas de sens. À l'époque, j'avais des problèmes de vue, et ma mère avait déjà dit qu'elle lui laisserait l'héritage. Le savait-il à ce moment-là? Oui, Il a déjà avoué, il n'a pas besoin de mentir. Sur des détails insignifiants. Dans ce cas, deux possibilités. Soit il veut cacher quelque chose, soit il n'est pas le coupable. papa. Mon fils, tu m'en veux encore? Tout ça est derrière nous. Ne m'as-tu pas toujours appris à vivre dans le présent? Tu avais raison. Je vis dans le présent maintenant, et nous allons bien tous les deux. Merci. Il ne m'a pas fait perdre mon dernier fils. Je me demandais pourquoi il t'aimait tant. Maintenant je vois, ce gars a vraiment bon goût. Papa, arrête de dire ça. Tu as dit que tu avais des preuves. Ah oui. Après enquête à l'époque, la voiture dans laquelle vous étiez avait ses freins sabotés. C'est ce qui a causé votre accident. Ça fait si longtemps. Et on a enfin ce document. Et cette photo. Cette photo est vraiment trop floue. Zheng Xinren. Alors qui regarde-t-il? Dis-moi. N'avons-nous pas oublié quelqu'un? Zheng Zhengo. Je vois où tu veux en venir. Le jour où ta mère est morte, tu es sûr qu'elle était seule à la maison? Elle était vraiment seule? Ce soir-là, je n'ai entendu que la voix de mon frère. Mais normalement, mon frère, ma mère et l'oncle Zheng devaient être ensemble. Alors s'il a agi, pourquoi Zheng Zhengo ne l'a pas arrêté? Si ma mère meurt, le premier héritier, c'est lui. Il est de retour. Oui, oncle Zheng. Oncle Zheng, que s'est-il passé il y a 8 ans? Tout est de la faute de ta mère. Elle a découvert des preuves de mes meurtres passés. Elle a osé trahir notre amour de couple. Elle voulait me dénoncer. Tu es fou? Je t'avertis. Ne touche pas à Lin Ziyi. Maman, je suis rentrée. Ah ah. Il n'était qu'un bouc émissaire pour moi. Merci. De m'avoir tout avoué, inspecteur Anne. Tu as entendu? Toi. Ça va? Je vais bien. Zheng Zhengo. J'aimerais te tuer de mes propres mains. Mais je ne veux pas devenir comme toi.
Laissons la justice faire son travail. Inspecteur Anne, vous pouvez entrer. Heureusement que la femme enceinte a vomi le poison à temps. Cela n'a pas eu trop d'impact sur le fœtus. Pas une femme enceinte. Le fœtus. Oui, elle est enceinte depuis 1 mois. 1 mois. Oh là là, alors au quotidien. Il faut faire attention à quoi? Enfin. À l'avenir, la femme enceinte doit se reposer davantage. C'est bénéfique pour la croissance du fœtus. Et côté alimentation? Arrête de poser des questions, c'est embarrassant, c'est pas la première fois. On y va, merci docteur. Donc, il n'y a pas d'autres recommandations? On y va. Non, je demande juste, je ne suis pas. Qu'est-ce qu'il y a à demander? J'ai dit que j'avais de l'expérience. C'est ma première fois. Quelle première fois? Je dis que c'est ma première fois en tant que... Heureusement que vous nous avez appelé à temps. Nous avons déjà arrêté Nzengo, et il est sous les verrous. Mais votre frère Zeng Shinren, dans toute cette affaire, bien qu'il ne soit pas le cerveau, il ne peut pas se laver les mains de ça. Merci, inspecteur Anne. Félicitations. Merci. Alors reposez-vous bien pour la grossesse. MMH. Tu veux manger quoi ce soir? Fondue chinoise. Et si le docteur interdit la fondue? C'est pour ça que je dis. On ne devrait pas demander au docteur? Je de la joie.